Je me souviens de ce jour, comme si c'était hier. Le froid mordant de l'hiver s'infiltrait à travers mes vêtements usés, et le vent sifflait entre les bâtiments délabrés de notre quartier. Moi, fine, je marchais la tête basse, les épaules voûtées, sous le poids d'une réalité bien trop lourde pour un adolescent. J'étais pauvre, et dans mon école, cela suffisait à faire de moi la cible de toutes les humiliations. Chaque matin, j'entrais dans cet établissement, avec une boule au ventre, redoutant les insultes et les moqueries de mes camarades. Miles, en particulier, semblait prendre un malin plaisir à m'écraser. Il était tout ce que je n'étais pas, riche, populaire, sûr de lui. Chaque remarque qu'il me lançait était une dague qui s'enfonçait un peu plus dans mon estime de moi. « Hey, Finn !» cria-t-il en riant avec ses amis. « Pourquoi tu ne vas pas te doucher à la salle de sport? J'ai entendu dire que ta cabane n'avait pas de plomberie. » Des ricanements fusèrent autour de moi. Je ne répondis pas. J'avais appris qu'opposer une résistance ne faisait qu'aggraver les choses. Je baissai les yeux et accélérai le pas, espérant atteindre ma salle de classe avant que l'on ne trouve une nouvelle raison de se moquer de moi. Mais l'enfer ne s'arrêtait pas à la porte de la classe. Non seulement j'étais le souffre-douleur des élèves, mais les professeurs eux-mêmes ne croyaient pas en moi. « Finn, je suis désolé, mais tes résultats sont catastrophiques », me dit mon professeur de mathématiques en me tendant ma copie marquée d'un 0 rouge vif. « Si tu continues comme ça, tu vas redoubler. » Je serrai les poings sous mon bureau. Ce n'était pas de la paresse. Je travaillais dur, je voulais réussir, mais quelque chose m'empêchait de suivre le rythme. Les chiffres semblaient danser sous mes yeux, se brouiller, refuser de prendre un sens logique, et chaque fois que je demandais de l'aide, on me répondait par des soupirs exaspérés ou des regards pleins de condescendance. Mais il y avait un endroit où je me sentais en sécurité, chez ma grand-mère. C'était elle qui m'avait élevé, elle qui avait été mon refuge depuis que mes parents avaient perdu la vie dans un accident tragique. Chaque soir, après une journée d'école difficile, je rentrais à notre petit appartement, où elle m'accueillait avec un sourire chaleureux et un bon repas chaud, aussi modeste soit-il. « Comment ça s'est passé aujourd'hui, mon chéri ?» Je haussai les épaules, incapable de lui dire la vérité. Je ne voulais pas qu'elle s'inquiète. Elle avait déjà tant à gérer avec sa santé fragile. « Rien d'important, mamie. » Elle plissa les yeux, pas dupe, mais ne posa pas plus de questions. Au lieu de cela, elle m'attrapa par le menton et me fit répéter une de ses phrases préférées. « Tout ce que tu crois, tu peux l'accomplir. Dis-le, Finn. »« Tout ce que je crois, je peux l'accomplir, » répétai-je faiblement. « Non, avec conviction. Tout ce que je crois, je peux l'accomplir, » dis-je plus fort. Elle hocha la tête avec satisfaction et me serra dans ses bras. À ce moment-là, j'avais presque envie d'y croire. Mais la vie n'était pas une histoire à happy end. Les jours passèrent et l'école devint de plus en plus insupportable. Un après-midi, alors que je lisais un livre prêté par la bibliothécaire bienveillante de l'école, Miles vint me voir avec son sourire narquois. « Oh, regardez-moi ça! Finn essaye de paraître intelligent, » ironisa-t-il en arrachant le livre de mes mains. « Où as-tu trouvé ça? Dans une poubelle ?» Je tentais de récupérer mon bien, mais il me poussa violemment, me faisant tomber à terre. Le livre s'écrasa dans une flaque d'eau sale. « C'est bon, tu peux le garder maintenant, » ricana-t-il, avant de s'éloigner avec ses amis. Je restais là, incapable de bouger, les larmes aux yeux. Pourquoi fallait-il que je sois le bouc émissaire de tout le monde? Pourquoi la vie était-elle si injuste? Ce soir-là, en rentrant chez moi, je trouvais ma grand-mère allongée sur le canapé, plus fatiguée que d'habitude. Son visage était blême,
et son souffle court. « Mamie, tu vas bien ?» Elle me fit un faible sourire. « Ne t'inquiète pas, mon chéri, juste un peu fatigué. » Mais je savais que ce n'était pas juste de la fatigue. Mon cœur se serra. Je ne pouvais pas la perdre. Elle était tout ce qu'il me restait. Le lendemain matin, tout bascula. En me réveillant, je la trouvais inconsciente. J'appelais les urgences en tremblant. Et quelques minutes plus tard, les ambulanciers l'emmenèrent en toute urgence. J'attendis des heures à l'hôpital, priant pour qu'elle s'en sorte. Mais quand le médecin vint me voir, son regard était sombre. « Je suis désolé, Finn. » Le monde s'écroula autour de moi. Ma seule famille, mon seul repère, venait de me quitter. Les jours suivants furent un cauchemar. Je me retrouvais seul, livré. La vie de Finn bascula le jour où il perdit sa grand-mère, l'unique pilier de son existence. Pendant des années, elle avait été sa lumière dans l'obscurité, l'encourageant à croire en lui-même, malgré les humiliations qu'il subissait à l'école. Maintenant qu'elle n'était plus là, il se retrouvait seul face à un monde impitoyable. Lors des funérailles, Finn se tenait en retrait, les mains tremblantes. Aucun adulte de l'école ne s'était présenté, mais à sa grande surprise, Mademoiselle Ruth, la bibliothécaire, était venue lui apporter son soutien. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là », murmura-t-elle en posant une main réconfortante sur son épaule. Malheureusement, l'orphelinat fut sa seule option. Les jours passés dans cet endroit étaient une torture silencieuse. Les autres enfants le regardaient avec indifférence, et les surveillants ne prêtaient guère attention à ses souffrances. Chaque soir, il lisait à la lumière vacillante d'une vieille lampe, tentant d'oublier la solitude qui le rongeait. Mais un jour, tout changea. Mademoiselle Ruth se présenta à l'orphelinat et fit une annonce qui bouleversa sa vie. « Finn, si tu es d'accord, j'aimerais que tu viennes vivre avec moi. » Les premières semaines furent déstabilisantes. Après tant de nuits passées seul, il avait du mal à s'habituer à la présence de quelqu'un qui se souciait réellement de lui. Mais Mademoiselle Ruth ne le pressait pas. Elle lui laissait le temps de s'adapter, lui offrait des livres et l'encourageait à parler de ses rêves. « Que veux-tu faire plus tard, Finn ?» lui demanda-t-elle un soir. Finn hésita. « Je voulais devenir chirurgien, mais c'est impossible, je suis trop bête. » Mademoiselle Ruth fronça les sourcils. « Ne dis jamais ça. Tout ce que tu crois, tu peux l'accomplir. » Ces mots lui rappelaient ceux de sa grand-mère. Peu à peu, il retrouva confiance en lui. Il se remit à étudier avec acharnement, bien décidé à prouver qu'il valait mieux que les moqueries des autres. Lorsque l'école annonça un concours de mathématiques, Finn s'inscrivit. Miles, son ancien bourreau, ne put s'empêcher de se moquer de lui. « Sérieux? Toi le gamin sans le sou, tu crois pouvoir réussir ?» Mais Finn ignora les sarcasmes. Il révisait sans relâche, aidé par Mademoiselle Ruth. Le jour du concours arriva. Face à une salle comble, Finn sentit le stress le gagner. Il prit une profonde inspiration et se concentra. Les questions étaient difficiles, mais à chaque équation résolue, il reprenait confiance. À la fin de l'épreuve, les résultats furent affichés. Son cœur manqua un battement lorsqu'il vit son nom en première place. Le silence tomba dans la salle. Miles était livide. « C'est impossible. Tu as triché. » Mais la professeure intervint. « Non, Miles, Finn a brillamment réussi par son propre mérite. » C'était la première fois qu'il était reconnu pour son intelligence. Il leva les yeux vers Mademoiselle Ruth, qui lui adressa un sourire fier. « Tout ce que tu crois, tu peux l'accomplir, » lui souffla-t-elle. Finn comprit alors que son destin était entre ses mains. Pour la première fois de sa vie, il savait qu'il était sur le bon chemin. Finn se tenait debout, vêtu de sa blouse blanche, immaculée.
dans le couloir stérile de l'hôpital, le bip des moniteurs, les allées et venues du personnel soignant. Tout cela lui rappelait pourquoi il s'était battu aussi dur. Mais aujourd'hui était un jour particulier. Quelques heures plus tôt, un homme avait été admis en urgence, grièvement blessé dans un accident de voiture. Finn avait immédiatement reconnu son visage. C'était Miles, son ancien camarade de classe, celui qui l'avait tant humilié par le passé, l'homme qui lui avait rappelé sans cesse sa pauvreté, son manque de moyens, son prétendu manque d'intelligence. Un instant, Finn ressentit une bouffée d'émotions contradictoires. Devait-il laisser le passé dicter ses actions? Devait-il ignorer tout ce que Miles lui avait fait subir? Non. Il n'était plus ce garçon fragile et humilié. Il était devenu un homme, un médecin, un sauveur de vie. Et peu importe le passé, il savait ce qu'il avait à faire. Il prit une grande inspiration et entra dans le bloc opératoire. L'intervention fut un succès. Miles était tiré d'affaire, mais il lui faudrait du temps pour se rétablir. Lorsque celui-ci ouvrit les yeux, il vit Finn à son chevet. Au début, la surprise le paralysa. Puis, un mélange de gêne et de gratitude envahit son regard. « C'est toi », murmura-t-il d'une voix faible. Finn hocha la tête. « Oui, et je viens de te sauver la vie. » Un silence pesant s'installa. Miles baissa les yeux, honteux. « Je ne sais pas quoi dire. Je t'ai traité comme un moins que rien. Je ne mérite pas ça. » Finn esquissa un léger sourire. « Un médecin ne choisit pas qui il soigne, Miles. Il sauve ceux qui en ont besoin. C'est ce que je voulais faire depuis toujours. » Miles, visiblement ému, sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je suis désolé, vraiment. J'étais un idiot à l'époque. Je voulais juste me sentir supérieur. Je ne pensais pas aux conséquences de mes actes. » Finn lui tapota l'épaule. « Le passé est derrière nous. Ce qui compte, c'est la personne que tu décides d'être à partir de maintenant. » Cette conversation marqua le début d'une réconciliation inattendue. Miles, autrefois arrogant et insensible, commença à voir le monde autrement. Il apprit l'humilité à travers cette épreuve et chercha à se racheter. Quelques années plus tard, Finn était devenu un chirurgien respecté. Son travail avait touché de nombreuses vies, et il ne cessait de faire honneur à la mémoire de sa grand-mère, en aidant ceux qui en avaient besoin. Lors d'un grand événement caritatif, il annonça la création d'une bourse destinée aux jeunes issus de milieux défavorisés, portant le nom de sa grand-mère. Ce jour-là, le premier lauréat fut un jeune garçon nommé Gérard, qui rêvait de devenir chirurgien. Lorsque Gérard monta sur scène pour recevoir son prix, il murmura à Finn « Mais, et si je n'y arrive pas, si je ne suis pas à la hauteur ?» Finn se pencha vers lui avec un sourire bienveillant et répéta la phrase qui l'avait guidé toute sa vie. « Si tu peux y croire, alors tu peux l'accomplir. » Gérard, ému, répéta ces mots avec plus de conviction. L'assistance applaudit chaleureusement, et Finn sentit une immense fierté l'envahir. Ce jour-là, il comprit que son combat n'avait jamais été vain. Son histoire, son parcours, ses douleurs et ses victoires, tout cela avait un sens. Il était la preuve vivante que peu importe d'où l'on vient, avec de la persévérance et de la foi en soi, on peut accomplir l'impossible. Si cette histoire vous a inspiré, abonnez-vous pour découvrir encore plus de récits captivants qui prouvent que tout est possible avec de la persévérance et du courage.